Oui, le Seigneur Jésus-Christ est la raison de notre foi et nous ne devons pas l'oublier. Je remercie le frère Larry qui, probablement sans le savoir, a rendu ma tâche facile ce matin. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de parler justement de la mémoire, Et j'ai d'ailleurs intitulé le message « Le devoir de mémoire » avec comme sous-titre « Faites ceci en mémoire de moi ». Et je suis certain que pendant le déroulé de ce message, Larry reconnaîtra un certain nombre de choses qu'il a dites. Ceci simplement, puisque je vous l'ai souvent dit, en général je prêche ce que le Seigneur m'a, je dirais, prêché à moi-même, c'est qui prêche à mon cœur. Et c'est simplement cela que j'apporte le dimanche quand l'occasion m'en est donnée par le Seigneur. Et la question qui s'est posée à moi, en réalité, le 31 décembre, lorsque le pasteur m'a dit « Écoute, je ne pourrai pas être là, c'est toi qui vas apporter le message », je me suis mis devant le Seigneur et honnêtement, mon cœur d'homme était partagé entre deux messages. Celui sur les Égyptiens que nous ne reverrions plus jamais et celui sur les 12 pierres ramassées du lit du Jourdain pour dresser un mémorial. Mais dans la présence du Seigneur, la conviction a été pour les Égyptiens que nous ne reverrions plus jamais. Et donc le mois de janvier ayant été désigné mois de la reconnaissance, il était simple, effectivement, de poursuivre avec, j'avais appelé ça la deuxième partie du message, qui est celui du devoir de mémoire. Je vais nous inviter à afficher Luc 22, les versets 7 à 19. Simplement pour une partie de l'institution de la scène. Il est écrit le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque sans S, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Verset 19, ensuite il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Louis II, c'est « Faites ceci en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi. Alors, je vais rapidement faire un petit rappel historique. De quelle Pâque s'agit-il? Qu'est-ce que Jésus organise là exactement avec ses disciples? Jésus est juif. Et en Exode 12, 17, je ne vais pas lire tout le chapitre d'Exode 12, Moïse dit au peuple,
Exode 12, 17. Exode 12, verset 17. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. En fait, la Pâque juive commémore la sortie triomphale du peuple d'Israël d'Égypte. Le Seigneur avait fait immoler justement des agneaux et le sang devait être mis sur les linteaux des portes afin que lorsque l'ange de l'Éternel venait détruire, on va résumer comme ça, les Égyptiens, qu'il épargne les enfants d'Israël. Et c'était, on va dire, le dernier épisode avant leur sortie. Cette Pâque juive commémore donc la sortie miraculeuse des Israélites d'Égypte. Et ils reçoivent de Dieu par la bouche de Moïse ce commandement de la commémorer. Donc, de célébrer en mémoire de ce grand miracle que Dieu a opéré. Dieu donne donc un devoir de mémoire à son peuple. Et Jésus se conforme à cette exigence et entreprend donc de célébrer la Pâque juive. Et la façon dont le récit est relaté, on comprend bien que ce n'était pas la première fois qu'il le faisait. Et c'est pendant ce repas, pendant qu'il célèbre la Pâque, qu'il annonce l'accomplissement du plan de Dieu, qu'il annonce sa personne comme étant l'agneau sacrificiel, et le frère Larry l'a dit tout à l'heure, dont le sacrifice proclame la fin de toute cette procédure de sacrifice répétitif. Il l'a également dit, il se présente comme notre souverain sacrificateur. Jésus institue à ce moment-là, au moment où il institue donc cette autre articulation de notre vie de foi, il institue également le devoir de mémoire. Mais cette fois-là, le devoir de mémoire non pas du sacrifice des agneaux, mais de l'agneau, le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. On pourra parler tout à l'heure de faire quoi exactement en mémoire de lui, mais nous y reviendrons. Mais voilà le contexte. Il respecte le commandement du devoir de mémoire. Il annonce, proclame l'accomplissement du plan de Dieu à travers son sacrifice à lui et institue le devoir de mémoire de cette nouvelle alliance en lui. La mémoire a donc une place primordiale dans la relation de Dieu avec son peuple, de Dieu avec les hommes, des hommes avec Dieu. La mémoire a un rôle primordial. Et nous sommes dans le mois de la reconnaissance. Comment être reconnaissant si on ne se souvient pas? Et je vais faire une petite parenthèse pour dire que ceux qui ont des chiens à domicile, quand vous donnez à manger au chien, il secoue la queue, il est content, il est reconnaissant dans l'immédiat, mais vous pouvez être un passant. Mais la minute d'après, vous venez, il peut vous mordre. Parce qu'il n'a pas cette mémoire-là. Il y a un problème de mémoire. Il y a un problème de mémoire. Tout de suite là, ok, il est content, il secoue la queue. Mais 2 minutes plus tard, il peut vous mordre.
Il y a un déficit de mémoire. Bien, ça me permet de parler, de faire une petite incursion comme d'habitude. Petit détour médical, mais je ne vais pas vous embêter beaucoup. Les spécialistes de neurosciences reconnaissent beaucoup de choses, beaucoup de modalités concernant la mémoire, mais je veux juste parler d'un aspect. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Je vais laisser tout le reste, mémoire explicite, implicite, blablabla. Bien, mémoire à court terme, mémoire à long terme. Je viens de prendre l'exemple du chien, la mémoire à court terme, il dit merci, mais il n'y a pas la mémoire à long terme. Lui, il faut le dresser pour qu'il se comporte d'une certaine façon quand il se passe certaines choses. On comprend immédiatement que si nous nous laissons dresser, je m'excuse vraiment de parler des autres, si nous nous laissons dresser par des pseudo-prophètes pour faire une certaine chose en réaction à d'autres choses, mais nous avons choisi d'être du bétail. Bon, c'était une parenthèse. La mémoire à court terme nourrit la mémoire à long terme. Je vais expliquer. Je veux faire le récit de l'école du dimanche. Je veux réciter 10 versets. Je lis le verset, je me souviens immédiatement, mais j'oublie juste après. Pour me souvenir de tous mes 10 versets et venir les déclamer ici, qu'est-ce que je dois faire? Répéter et répéter et répéter. Donc, mémoire à court terme répétitive. Répéter et répéter et répéter, ça inscrit ça dans la mémoire à long terme. J'espère que ce détour médical n'est pas compliqué. La mémoire à court terme, répéter permet de nourrir la mémoire à long terme. Et le Seigneur sait justement que nous avons tendance à oublier. Il sait que nous sommes dotés plus de mémoire à court terme que de mémoire à long terme. La mémoire à long terme a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être entretenue. C'est pour ça qu'il prend le soin d'instruire de ne pas oublier. Quand il instruit de ne pas oublier, il nous invite à quelque chose d'actif. La mémoire à court terme est passive. Quel est le dernier mot que je viens de dire? Passive. À court terme, là, ça reste et puis ça peut repartir. Et on n'a pas besoin de faire un effort forcément particulier. Mais pour que ça reste, il faut un effort conscient. Il faut un engagement à retenir. Il faut un engagement à nourrir cette mémoire à long terme. C'est pour ça que le Seigneur instruit de ne pas oublier. Il instruit de se souvenir. Il instruit de marquer les événements. Rappelons-nous, en Genèse, quand on dit qu'il a fait les astres et tout, on dit pour marquer les temps, les jours, les années, il a fait les astres, soleil, étoiles et lune. Il sait qu'il faut ce que les anglo-saxons appellent des milestones. Il faut des pierres. Vous avez vu les bornes kilométriques là. On sait que j'ai passé la borne 200 km, après ça sera 203 km, etc. Il sait, c'est pour ça que lui-même, pour marquer les temps, les jours, les années, il a fait les astres. Le soleil, les étoiles, la lune. Il nous instruit de marquer les temps. Il nous instruit de ne pas oublier. Il nous instruit de ne pas nous souvenir. Et il sait une des choses qui nous fait facilement oublier. C'est la prospérité. Nous savons crier au Seigneur quand c'est difficile. Mais quand il nous offre la terre promise où coule le lait et le miel, nous avons tendance à oublier.
C'est pour ça qu'on va afficher Deutéronome 6. Prenez tout le chapitre de Deutéronome 6, on va l'utiliser. Prenons juste les versets 10 à 12. Je vais demander de l'eau à boire aussi, s'il vous plaît. Bien. L'Éternel, ton Dieu, merci. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Merci à tonton Franklin. Bien, donc, quand tu connaîtras la prospérité, garde-toi d'oublier. Parce que c'est ta nature d'oublier. Donc, fais l'effort. Prends soin de ne pas oublier. Si on prend Deutéronome 4.9, ce n'est pas la peine d'afficher. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Pour se souvenir, les enseignants disent qu'il faut répéter, que la répétition est la mère de la pédagogie. Mais on dit aussi que c'est en enseignant quelque chose qu'on l'assimile bien. Donc n'oublie pas, enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Sa parole dit que lui, il est fidèle. Il ne change pas. Sa parole dit qu'il se souvient de nous. Et lui qui nous a fait à sa ressemblance, veut que nous soyons justement le reflet de ce qu'il est, le Seigneur de gloire, en nous souvenant. Il insiste sur la mémoire. Il insiste, lorsque le peuple s'est totalement perdu et que Samuel vient l'inviter à la repentance et qu'il se répand et qu'il connaisse à nouveau des événements heureux en 1 Samuel 7,14, il détermine un lieu comme étant Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Pourtant, ils ont connu des moments difficiles. Il faut qu'ils se souviennent. Il faut que nous apprenions à nous souvenir, que nous apprenions à nourrir notre foi par le souvenir. Ça doit donc être un effort, un engagement conscient. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le frère Larry nous a fait lire le psaume 136. C'est un acte d'obéissance. Et pour nous souvenir, nous devons étudier sa parole. Nous devons nous souvenir de ce que nous avons vécu avec lui. Nous devons l'écrire, comme il le dit en Deutéronome 6. C'est une approche active et pas passive. Notre foi est fondée sur ce que Christ a fait. Nous devons nous en souvenir. Nous ne devons pas fonder sur nos rêves. Nous devons nous souvenir de ce que Christ a fait. Bâtir la culture de souvenir. Les footballeurs parlent souvent de match de référence. Un match où tout s'est bien passé, ils veulent s'en souvenir pour bien agir. Jésus nous promet le Saint-Esprit qui va nous enseigner et nous rappeler. Son travail, c'est le répétiteur. Je voudrais que nous prions afin que le Saint-Esprit soit notre répétiteur et que nous ayons la culture du souvenir. Je vais inviter le frère Larry à prier pour la fin de ce message et pour le souvenir.